Des femmes qui manifestent devant le Parlement, un cintre à la main. C'était le week-end dernier en Pologne. Elles défendaient ainsi le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un cintre? L'image est forte, dérangeante même, mais elle exprime bien ce qui est en jeu. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, l'interdiction de l'avortement s'accompagne encore de ces pratiques ancestrales, celles des faiseuses d'anges, de la mortalité considérable liée à la clandestinité et au manque de soins qualifiés. En Pologne, la législation sur l'IVG est déjà l'une des plus restrictives d'Europe. 3 conditions autorisent l'avortement. Une grossesse issue d'un viol, un enfant non viable ou un accouchement qui met en danger la vie de la mère. On se demande comment aller plus loin dans la restriction? Eh bien, en supprimant ces exceptions. Oui, l'interruption médicale de grossesse serait interdite également et les femmes devront être prêtes à sacrifier leur vie pour mener leur grossesse à terme. Ces perspectives sont tout bonnement terrifiantes. La Pologne a longtemps été un des bons élèves de l'Europe. Économie dynamique, rattrapage à grands pas de tous les retards issus de la période de la guerre froide. Aujourd'hui, un autre visage se dévoile. Un parti populiste, le PIS, soutenu par un clergé catholique réactionnaire, est en train d'écrire une autre histoire. Depuis quelques mois, la Pologne tourne le dos à l'Europe, se détache des valeurs de la démocratie, remet en question l'état de droit. Les attaques se multiplient contre les droits de l'opposition, la liberté de la presse et le Conseil constitutionnel. La Commission européenne a réagi en janvier dernier en entamant une procédure pour faire face aux menaces systémiques à l'état de droit. Le Parlement, pour sa part, a voté une résolution ce mercredi 13 avril. Ces pressions comptent, mais ne nous y trompons pas. La solution viendra des citoyens polonais eux-mêmes. Ces femmes et ces hommes qui manifestent aujourd'hui peuvent réveiller l'opinion polonaise. On sait que sur ce sujet, elle est loin de partager les vues extrêmes du parti PIS. C'est pourquoi je souhaite dire aux femmes polonaises et aux hommes polonais combien nous sommes nombreux en France à les soutenir.